Bonjour, alors je vais poursuivre les petites vidéos sur le cheminement vers soi. Et là, ça sera au travers de la sagesse des animaux. Donc c'est pour ceux qui sont sensibles à l'énergie du monde animal. Voilà. Avec le langage secret des animaux de Chip Richard. Donc je vais commencer. Je vais peut-être faire une petite intro quand même avant. Vous présenter les cartes. Alors, j'aime me représenter la nature comme une station de radio illimitée, grâce à laquelle Dieu nous parlerait à toute heure, si seulement nous voulions bien nous brancher dessus. George Washington Carver. Il y eut une époque où les coutumes étaient intimement liées aux poules du monde naturel. On ne cherchait pas les réponses aux grandes questions de la vie, dans les livres et les sites web, mais dans une tranquille communion avec les voix de la nature mère. Des imposantes baleines aux minuscules abeilles ont considéré les animaux comme des parents et ont respecté leur rapport au grand cercle de la vie. Quand l'aigle prenait son envol, il parlait de vision. Quand un serpent glissait sur le sentier, il appelait au discernement. Quand un serpent glissait sur le sentier, il appelait au discernement. Quand le vent changeait de direction ou quand la lumière croissait, il clarifiait les pensées du jour à venir. Si les animaux, les éléments reflètent différents aspects de notre nature, qu'arrive-t-il quand l'une de ces espèces sacrées disparaît? Perdons-nous aussi le don unique qu'elle dispense au monde? Alors, dans le rythme effréné de la vie moderne, il faut faire un effort pour s'écarter des rails et écouter ce pouls. Mais la terre est là à chaque instant. Quelque part sous nos pieds, dans l'herbe, un plongeon dans l'eau ou une pure inspiration tirée des profondeurs suffisent pour avoir le sentiment d'être chez soi, dans la nature. En perdant les animaux, nous risquerions de perdre les qualités spéciales qu'ils apportent au monde. C'est avec cette pensée à l'esprit que j'ai ressenti le besoin de créer cet ouvrage et d'en faire le véhicule des voix uniques de quelques-unes des espèces les plus menacées de notre planète. Car en vérité, que deviendrait la vie sans la maîtrise et la résonance de la baleine bleue? Ou le pouvoir et la loyauté du lion? Que ferions-nous sans la spontanéité et la vitalité du mérion superbe, ou l'honneur et l'empathie de l'éléphant? Puissons-nous ne jamais le découvrir. Alors, le langage secret des animaux invite à se remettre en contact avec la sagesse de la nature, grâce au message de quelques-unes des espèces les plus menacées de notre planète. En honorant la lucidité qu'elle nous procure, on approfondit le lien avec sa voix et sa vocation. Le seul vrai secret est que nous avons oublié que ces formidables alliés partagent leur talent à tout moment. Pour en profiter, il faut seulement prendre le temps de pénétrer dans le monde naturel, d'ouvrir ses sens et d'être. Mon souhait le plus cher est non seulement que cet ouvrage ravive votre contact avec l'essence sacrée de ces animaux, mais aussi qu'il vous pousse à nouer des relations concrètes avec les animaux et les éléments eux-mêmes. Car les messages de ce guide ne sont qu'un aperçu de ce qui vous attend au-delà, au sein de la terre-mère. Puissent ces cartes vous inciter à réveiller votre véritable nature dans tous ses aspects vitaux. Écoutez l'appel chuchoté du langage secret des animaux. Quel message et quel don attendent de s'éveiller en vous? Rendez-vous dans le champ de tous les possibles, avec paix, passion, une profonde gratitude. Chip Richard. La valeur morale d'un homme ne se mesure pas à ses convictions religieuses, mais plutôt aux impressions affectives qu'il reçoit de la nature durant sa vie. Albert Einstein. Alors, je vais commencer. Alors, ces cartes ont été tirées à la dernière lunaison, mais comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, vu que le temps n'est connu que construction de l'homme, qu'il est inexistant dans l'espace, voilà, et c'est intemporel, donc on vit dans l'instant présent, on est dans l'instant présent. Donc voilà, vivons cet instant présent. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Voilà. Donc, je vais commencer avec l'éléphant. Honneur, empathie, responsabilité, coopération. Il fait partie de l'élémentaire, hein, puisque c'est divisé en 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, mais aussi le bois.
Alors la terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre, cela nous le savons. Toutes choses sont liées comme le sang uni, une même famille. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qu'il y fait à la trame, il le fait à lui-même. Chef Chittle, donc un Indien. Alors, l'éléphant. Une inondation envahit le village, laissant destruction et chaos dans son sillage. Des heures avant l'événement, les éléphants ont arraché leurs chaînes du sol et barils pour avertir les habitants de se mettre à l'abri au sommet de la colline. Quelques heures après, les mêmes éléphants pataugent dans les décombres pour retrouver les enfants et les survivants, ramenant l'ordre dans le village. Très sensibles et sociables, les éléphants ont beaucoup à nous apprendre sur le sens de la communauté et sur la coopération. Ce sont les plus gros mammifères terrestres. Ils possèdent le même altruisme, la même intelligence et la même puissance que leur équivalent océanique, les baleines. Pour les Chinois, l'éléphant incarne le bonheur, la longévité, la chance. Pour les hindous, l'éléphant a la forme vibrante de Ganesha, le dieu de la bonne fortune, qui protège et bénit les nouveaux projets. Les éléphants forment l'une des sociétés animales les plus étroites et loyales. Ils communiquent sur de grandes distances avec des sons de basse fréquence situés au-delà du seuil de perception humaine, comme les baleines. Et grâce aux vibrations de leurs énormes pattes, ils vivent ensemble pendant 60 ou 80 ans, et les femelles ne quittent la horde que quand elles meurent. Durant la gestation, qui dure 22 mois, elles choisissent plusieurs babysitters pour les aider à prendre soin d'elles et de leurs petits. Quand un membre de la horde tombe malade, les autres éléphants lui apportent de la nourriture et le protègent jusqu'à ce qu'il se remette. S'il meurt, la horde montre son chagrin avec un calme inhabituel. Il creuse une tombe peu profonde et recouvre l'aîné de terre et de branchages. Les hordes qui trouvent les restes d'un éléphant inconnu font une pause pour montrer leur respect. De nombreuses histoires parlent d'éléphants qui développent de profondes amitiés avec d'autres animaux et qui secourent des humains ou d'autres espèces. Avec le plus gros cerveau du règne animal terrestre, les éléphants possèdent une conscience spatiale, une maturité émotionnelle et un sens de l'individu très développé. Ils partagent aussi le sens de l'humour, de la compassion, de la coopération, de la créativité, du jeu et de la convivialité. Le message. Quand l'éléphant entre dans votre vie, il arrive avec des bienfaits de premier ordre. Avec son doux pouvoir coopératif, il invoque la compassion, le sens de la communauté et du but. Dans le rythme effréné de la vie, on perd parfois le contact avec ses besoins émotionnels et ceux des autres. En se hâtant d'accomplir ses obligations, on perd de vue le sentiment d'être qui inspire les actes les plus significatifs. Avec sa trompe, l'éléphant vous rappelle que vous êtes un important acteur du bien, que vous êtes sur Terre pour servir la voie supérieure de l'humanité, en incarnant les plus hautes valeurs de votre nature divine. Le moment est venu de vous fier à un but élevé et de retrouver le moyen de vivre le cœur ouvert. En apprenant à reconnaître, assumer et accepter votre être, vous éveillerez un sentiment de liberté qui vous permettra de transcender les obstacles imaginaires qui gisent entre vous et les autres, et de vous autonomiser pour vivre une vie dévouée au bien de tous. Retrouvez le sens de la communauté dans votre vie. Rendez hommage à la magie des enfants et à la sagesse profonde des anciens. Rassemblez vos proches. Invitez-les à vous soutenir dans un processus de création. Il y a beaucoup de dynamisme autour de vous. Il vous suffit de demander. Quand votre coupe sera pleine et que vous réaliserez combien vous êtes béni, vous commencerez à saisir les occasions de partager cette énergie. Vous serez une source de bien et une bénédiction dans la vie des autres. Vous leur apporterez du soutien et une assistance au moment où ils s'y attendent le moins. Le moment est venu de manifester un pouvoir patient et une force douce. Assumez vos émotions et le spectre entier de votre être, de la joie et du jeu à la tristesse et à la réflexion. Elles ont tout un rôle à jouer dans le riche parcours d'éveil de la bénédiction divine que vous incarnez. Mantra. Je vois le monde avec un cœur ouvert. Mes pensées, mes paroles et mes actes ouvrent le cœur des autres. « 8. Écrevisse. Protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. » Alors, l'écrevisse, bien sûr, fait partie de l'élément eau.
Nous invoquons les eaux qui bordent la terre d'un horizon à l'autre, qui coulent dans nos rivières et nos torrents, qui tombent sur nos jardins et nos champs, et nous leur demandons de nous enseigner et de nous montrer la voie. Bénédiction Chinook. Protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. Cousine d'eau douce du homard cuirassé dans sa coquille, l'écrevisse apporte le don de la polarité, des contraires qui se complètent. La force et la vulnérabilité, l'indépendance et l'interconnectivité, la protection et la réceptivité, ce sont les attributs de l'écrevisse. Née dans un œuf, l'écrevisse passe sa vie à parcourir les profondeurs des paysages aquatiques. Avec un squelette externe qui entoure un corps mou, elle n'a pas d'eau du tout. Elle est férocement protectrice contre ceux qui s'opposent à elle. Elle arrache littéralement les membres de ses ennemis. Mais elle est douce et aimante avec ses compagnons, et leurs membres repoussent. L'écrevisse marche vers l'avant et parcourt de nombreux kilomètres sous l'eau, tenant les pinces d'autres écrevisses pour se soutenir, mais nage à reculons, bien plus vite qu'elle ne marche. Quand l'écrevisse mue, chaque année, elle se débarrasse de sa carapace extérieure, puis la mange pour absorber le calcium et les phosphates qu'elle contient. Vulnérable, elle se cache jusqu'à ce qu'une nouvelle carapace se développe. Vivant au fond des rivières et des ruisseaux, l'écrevisse est un filtre vivant pour l'eau, mais elle est très sensible à sa pollution ou sa contamination. La présence d'écrevisses dans un cours d'eau est le signe qu'il est sain. Message. Quand l'écrevisse rampe dans votre monde, elle vous invite à contempler les structures actuelles de votre vie. La structure fournit sécurité et stabilité quand on se déplace et qu'on grandit. Il y a des moments où la certitude et le soutien sont nécessaires pour amasser la force de ses pas sur la route. Mais l'écrevisse vient vous rappeler que votre chemin est aussi une voie de transformation et de devenir. Au sein de ce parcours, il y aura des moments où vous aurez besoin de vous libérer de votre forme actuelle pour vous développer de manière supérieure. Cela ne veut pas dire rejeter ou abandonner les conditions présentes, mais plutôt, comme l'écrevisse le fait chaque fois qu'elle se débarrasse de sa carapace, moissonner les enseignements et les dons du passé, afin d'évoluer et d'adopter une forme qui rendra hommage à ce que vous devenez. Parfois, quand on se sent freiné par les circonstances, la première réaction est de se contracter, de se retirer, de riposter ou de se défendre. Que se passerait-il si au lieu de vous crisper, vous développez votre vision pour inclure l'ensemble du tableau? Que se passerait-il si au lieu de vous retirer pour éviter le conflit, vous avanciez avec l'engagement de travailler ensemble? Que se passerait-il si au lieu de défendre votre point de vue, vous vous ouvriez pour voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et que vous cherchiez une solution qui convienne à tous? Quand on pense qu'on se doit d'être plus réaliste, ce dont on a parfois besoin, c'est d'être plus inspiré. L'écrevisse vous invite à développer votre vision plutôt qu'à vous recroqueviller pour correspondre à votre forme actuelle. Lancez-vous du défi et portez votre regard au-delà de ce que vous, ou autrui, pensiez possible hier. Créez une nouvelle forme d'expression qui rendra hommage à vos talents et à celui ou celle que vous êtes destiné à être. Vous vous sentirez peut-être incité à passer du temps dans la solitude afin de cultiver votre force intérieure et intégrer votre nouveau moi. Sachez que c'est normal. En fait, c'est une part essentielle de votre parcours. Sachez aussi qu'il y a une grande force au sein de votre vulnérabilité. Quand le moment viendra de partager avec d'autres, faites-le avec authenticité, du fond du cœur, et vous ouvrirez la voie à une expression empreinte de lien et de profondeur. Mantra, moissonner les leçons d'hier. Rendre hommage à ce qui existe, je développe ma façon de voir, d'être et de faire dans le monde, pour le bien de tous. Je rappelle en plus que cette carte était tombée dans la période d'une pleine lune, donc une période curative. Ensuite est venu le corbeau, 27. Alors, 27. Je l'ai perdu. Voilà, qui fait partie de l'aimant R. Jonathan Livingstone, le goéland, n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre en fait de techniques de vol que le rudiment, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quêter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler, mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler.
Jonathan Livingston, le goéland, aimait par-dessus tout voler. Richard Bach, Jonathan Livingston, le goéland. N'oubliez pas que la terre se délecte de sentir vos pieds nus et que le vent jouerait volontiers dans vos cheveux. Khalil Gibran, grand prophète. Alors, avec le corbeau, communion, transformation, histoire, loi universelle. Les anciennes légendes racontent que les esprits animaux ont une porte pour entrer dans le cercle sacré de la vie. Chacune de ces portes symbolise le don qu'ils sont destinés à apporter au monde. Il existe une porte pour chaque espèce, par laquelle son potentiel voit le jour. Cela inclut tous les animaux, sauf le corbeau. Le corbeau est le gardien de la porte. Il connaît l'essence de tout ce qui se joigne au cercle. Il accueille chacun au seuil de son voyage et l'aide à devenir ce qu'il est vraiment. Pour les ancêtres et les anciens amérindiens, le corbeau est le totem du grand esprit, le tisseur de la lumière et de l'obscurité, du monde intérieur et du monde extérieur. On l'honore avec le plus grand respect. Ses plumes noires d'encre symbolisent la création et la force purement spirituelle. Avec son nid perché au sommet des grands arbres, le corbeau est depuis longtemps révéré pour sa perspective unique et sa manière magique d'être et de voir le monde. Les croissements du corbeau ont tous une signification différente, et l'étendue du vocabulaire de cet oiseau donne la mesure de son intelligence. Les corbeaux sont connus pour résoudre les problèmes, ouvrir les serrures et se servir d'outils. Ils peuvent survivre dans presque toutes les situations. Quand un corbeau examine un objet ou résout un problème, les autres membres du clan l'observent attentivement, puis font passer le message. Les corbeaux se souviennent du visage de ceux qui les ont aidés ou leur ont fait du mal. Ils ne véhiculent pas seulement cette histoire toute leur vie, ils font passer le message, afin que tous ceux de leur clan sachent à qui faire confiance et de ce qui se méfier. Célébré par de nombreuses cultures pour son caractère enjoué et espiègle, le corbeau noue des amitiés très étroites avec toutes sortes d'animaux. On peut le voir planer dans le vent, faire de la luge dans la neige et jouer avec des brindilles dans la nature. Il est aussi célèbre pour construire de faux nids dans les arbres pour tromper les prédateurs. Message. Le corbeau est le gardien et le messager de votre histoire singulière, le gardien de la loi universelle. Il se tient à la porte pour vous aider à passer d'un chapitre de votre vie à une autre, d'un niveau d'être et de faire au suivant. Le corbeau annonce votre arrivée, raconte l'histoire des étapes par lesquelles vous êtes passé, des enseignements et des talents que vous avez rassemblés sur la route. Quand vous atteignez le seuil, le corbeau fait une pause et jette un regard perçant à votre âme de ses yeux froids et métalliques. Il vous demande ce que vous avez appris et si vous pensez être prêt à continuer. Quel est le but de votre chemin? Son croissement est rude et pénétrant, parfois intimidant, mais en réalité, il ne fait cela que par jeu. Il n'est pas vraiment là pour vous tester et vous retenir, mais pour célébrer et annoncer votre passage dans un nouveau règne d'expérience. Il sait que vous êtes prêt, car il a observé chacun de vos pas sur le chemin et a parlé de votre parcours dans les rassemblements de sa tribu. Il sait qui vous êtes. Le savez-vous? Le regard pénétrant et l'appel rude du corbeau sont des dons, car ils vous donnent l'occasion de renforcer votre résolution et de rendre regard pour regard, en avançant avec encore plus de détermination qu'auparavant. Voyant cela, le corbeau se fend d'un sourire et commence à rire. La célébration a commencé. Un autre ou une autre héroïne a franchi le seuil du royaume de tous les possibles. Tous sourient, sachant que le chemin viendra vous saluer, bienvenue chez vous. Mantra, je suis un être unique, qui vit une histoire épique et réelle. Je marche sur mon chemin à mon propre rythme, tissant l'ancienne sagesse avec la nouvelle. Et celle-là était accompagnée en plus avec Gaïa. Alors 46 et 4, 10, là c'est vrai que je n'ai pas fait de lien avec la numérologie, pourtant c'est bien intéressant puisque Gaïa c'est 10, si c'est 4, 10 c'est la roue de la destinée et c'est aussi 10 qui revient à 1 à l'unicité, à soi. Et là 27 c'était 2, 9, donc c'est la fin d'un cycle. 8, eh bien, se centrer dans l'univers, se centrer dans l'univers avec le 8, c'est aussi équilibrer sa part sombre et sa part de lumière, le yin, le yang, voilà, c'est son masculin et son féminin, et 16, 7, c'est heure 16, bon, c'est la maison Dieu, hein, dans le tarot aussi, donc c'est ce qui
qui peut tout ébranler et ramener, mais c'est toujours salvateur, hein, ramener la lumière, se reconstruire soi, être vraiment, reconstruire toujours ses bases. Hein. Voilà, revoir ses bases, disons, revoir ses bases pour se reconstruire et être toujours juste. Et c'est 7 aussi, 16, ça fait 7, donc il y a un lien très spirituel dans cette... d'être toujours relié à sa spiritualité au final. Donc après ce petit aparté, je reviens à Gaïa. Alors bien sûr, Gaïa, eh bien, elle est à part et c'est la carte la plus positive du jeu. Voilà. Elle est jamais négative, bien sûr. Harmonie, abondance, intégrité, pardon. La brume de l'aube monte des collines. Un soupçon de lumière s'étire à l'horizon. La rose s'accroche à l'herbe. Les feuilles et les branches se tendent subtilement. Les oiseaux se réveillent en chantant. Tout est frais et vivant. Un sentiment d'éveil et de célébration. En foulant l'herbe, vous sentez ces éléments autour de vous. Un lien avec le pôle profond qui monte de la terre, qui s'harmonise avec le vôtre. Inspirant de tout votre être, vous ouvrez les yeux, vous êtes chez vous. Les anciens Grecs croyaient que la déesse Gaïa avait jailli du vide originel, la grande mère de tout ce qui existe, la terre-mère, la déesse-mère, la mère nature. Bienveillante, porteuse de vie et mère de toutes choses. Elle était aussi la mère des dieux dans la mythologie aztèque, la Panchamana, la déesse de la fertilité pour les peuples des Andes. Pour les Hopis, c'était Tuwakashi, la terre-mère, honorée dans leur première loi sacrée. La terre et la vie ne font qu'un. Pour les hindous, c'est Gayatri, la mère de la création. Pour les anciens esséniens, la communion quotidienne avec les anges de la terre-mère éveillait la force personnelle et imprégnait le lien avec la vie, dans les arbres, l'eau, l'air et la terre. Les aborigènes australiens, les amérindiens et pratiquement toutes les anciennes nations indigènes ont une vénération profonde pour la vie et considèrent comme sacrés les aspects les plus divers de ces incarnations, des hautes montagnes aux petites plantes. Ils pensent qu'on peut tirer des enseignements de toutes choses et que tout possède une fin digne d'honneur, d'amour et de respect. En honorant la terre et ses êtres vivants, on honore différents aspects de soi. Ce que les scientifiques ont intégré dans la théorie Gaïa, les peuples indigènes le savent depuis toujours. Notre terre est un être vivant, un organisme sensible et auto-équilibré, qui ajuste constamment son environnement pour continuer d'abriter la vie. Gaïa est l'énergie innée des animaux, des minéraux et des éléments. Gaïa est la gardienne de l'équilibre éternel dans lequel tous les animaux et les plantes jouent un rôle. Les uns soufflent l'air dont les autres ont besoin. Les uns soufflent l'air dont les autres ont besoin. Magnifique. Message. Comme une mère prend soin de ses enfants, Gaïa vous soutient et vous fait avec un amour incommensurable. Elle célèbre votre devenir, les rêves auxquels vous avez dit oui et dont vous implorez la réalisation. Elle vous célèbre pour le rôle unique et crucial que vous jouerez dans la grande histoire de la création. Son message pour vous est simple et clair. Elle vous dit oui. Il n'y a jamais eu de période où l'énergie de Gaïa était absente de votre vie, où ses messages, ses enseignements et ses cadeaux n'étaient pas disponibles. Il n'y a que des moments où vous avez choisi de négliger les signes, d'ignorer les messages et de vous déconnecter du flux de la vie. On se force parfois à aller à contre-courant, on lutte dans la plaine avec une soif féroce, alors qu'une claire rivière roule ses flots à côté et à l'intérieur de soi. Comme les gouttes d'eau trouvent naturellement leur chemin depuis le sommet de la montagne jusqu'à la mer, Gaïa célèbre votre retour dans le grand courant de ce que vous êtes destiné à devenir. On peut passer sa vie entière à ne vivre que dans sa tête, poursuivant les idées, les concepts, les pressions extérieures et les programmes. Mais Gaïa vous invite à faire une pause et à revenir à cette part innée de vous, qui sait pourquoi vous êtes là. La part de vous qui se mouvait autrefois est en parfaite harmonie avec la vie. La part de vous qui assimile le pôle de la terre au sien propre, qui honore l'eau comme le sang vital de notre mère, qui reconnaît la sagesse et les histoires murmurées par le vent comme celles de ses grands-parents. Gaïa vous pousse à vous souvenir d'une époque où vous embrassiez les arbres, comme vos frères, une époque où allumer un feu signifiait enflammer les braises de votre destin, de votre but divin. Le même présent est de cela, pour vous. Gaïa vous invite à vous reconnaître comme un membre de la famille de la vie, à la fois unique et étroitement lié à l'ensemble. En admirant le rayonnement de la perruche ou l'esprit du cheval en absorbant la magnificence de la baleine et la solidité du gorille, en saisissant la détermination de l'abeille et la vision formidable du frère aigle, vous ne reconnaissez pas seulement la beauté de Gaïa,
vous bénéficiez d'un aperçu de celui ou celle qui est prêt ou prête à s'incarner et s'exprimer en vous. La beauté, le flux, le pouvoir, la grâce et la sagesse que vous voyez dans le monde naturel sont le reflet magnifié des qualités que vous véhiculez. Quand vous admirez l'une de ces manifestations de Gaïa, demandez-vous « Qu'est-ce que j'admire le plus chez cet animal, cet élément, cet être ?» Puis, où réside cette qualité prête à émerger à moi? Une fois encore, dit Gaïa, le moment est venu. La terre-mère protège sans concession l'équilibre de la vie, mais elle est aussi compatissante et indulgente. Elle ne tourne jamais le dos à ses enfants. Elle sait que chacun d'eux est en route pour retourner à sa vraie nature. Toute son énergie contractée, toute son énergie est consacrée à cela. En communiant avec les animaux et les éléments de Gaïa, vous serez témoin de la gloire de sa majesté et de la vôtre. Prenez cet instant comme un cadeau, à la fois simple et miraculeux, une invitation à éprouver les aspects les plus extraordinaires de votre vie, sur le monde quotidien. Mantra. La terre-mère et moi faisons qu'un. Je ne fais qu'un avec l'énergie de la vie. Alors là, bien sûr, je n'étais pas étonnée que cette carte soit sortie, puisque à cette période-là, était aussi sortie Marie, Mère universelle, qui est beaucoup sortie aussi, ou la gardienne aussi dans notre jeu, donc Gaïa. Donc il y a vraiment des énergies de protection de l'univers, qu'on peut considérer comme protection maternelle dans le fait que c'est de l'amour inconditionnel. Alors, sous le deck, il y avait Cacaotès noir, 45. Hop là. Alors, je vais enlever cela, je vais laisser Gaïa. Alors, je vais les mettre là. Je retrouve la bonne distance. Voilà, ça. Hop. Voilà, ça a l'air d'aller. Alors, qui fait 9 aussi. Alors 9, c'est aussi la fin d'un cycle, une gestation, la fin d'un cycle, mais le 9, c'est aussi, ça correspond aussi aux autres. Je crois que la maison 9 correspond à la maison avec les autres, c'est une relation avec les autres. En astrologie, il faudra que je vérifie, mais je pense aussi. En tout cas, le 9, c'est aussi les autres. C'est l'humanité, voilà. Alors, bien sûr, il se trouve dans l'élément R. Ah non, pas du tout. Il se trouve dans l'élément bois. C'est ça qui est curieux dans ce jeu, puisqu'il y a d'autres... Il y a l'élément bois qui entre en jeu aussi. Donc là, il y a des animaux différents qui sont dans cette partie-là. Nous devons protéger les forêts pour nos enfants, petits-enfants et les enfants encore à naître. Nous devons protéger les forêts pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Les oiseaux, les animaux, les poissons et les arbres. C'est le chef Quatsinas. Pardon si j'écorche. Alors, signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communion avec le cacaotès noir. La lumière de l'après-midi pointe à travers les branches d'une forêt de l'ouest de l'Australie. L'air est sec, mais un souffle subtil alerte les créatures nichées dans les creux d'un jara, vieux de 400 ans. L'une d'elles prend son envol suivie des autres. Leurs grandes ailes noires battent l'air, leurs cris percent l'atmosphère tranquille annonçant l'arrivée de la pluie. Je suis le cacaotès noir. Membre de la famille des perroquets natifs des forêts australiennes, le cacaotès noir est le totem sacré de plusieurs clans et familles aborigènes. Se distinguant par ses cris turbulents et la magnifique crête qui le couronne, le cacatoès, oh, j'écorche beaucoup là, est un expert de la communication subtile ou directe. En relevant sa crête, en prenant différents tons et différentes postures, il articule une grande diversité de messages destinés à défendre sa tribu ou son territoire, à s'accoupler ou à exprimer la peur et même l'irritation. Le cacatoès noir vit jusqu'à 50 ans à l'état sauvage et noue des liens étroits avec son ou sa partenaire avec qui il s'accouple pour la vie. Le cacatoès mâle est célèbre pour sa manière de frapper un tronc creux avec une pierre ou un bâton, en une parade nuptiale tambourinée. On peut le voir nourrir sa partenaire pendant qu'elle couve ses œufs dans les creux des vieux arbres. Une petite zone chauve sur son crâne représente pour certains un portail spirituel qui lui donne accès au monde des esprits. Oui, comme le chakra coronal chez nous. Message. Comme il annonce parfois la pluie, le cacatoès
poussent des cris perçants dans votre monde pour proclamer la venue d'une averse de soutien positif, à même de faire germer les graines de vos rêves. Quand le Kakatoès lance son appel, c'est le moment de célébrer. L'énergie des circonstances change, suivez-la. Fiez-vous à la grandeur qui monte en vous. Bougez avec une confiance absolue. À mesure que vous avancez, la route vient à votre rencontre. Attendez-vous aux meilleures choses et autorisez-vous à recevoir pleinement. Le soutien que vous attendez pourra venir sous forme d'une aide extérieure ou d'une épiphanie intérieure. Il pourra revêtir l'apparence d'un allié ou de riches ressources auxquelles vous avez déjà accès. Mais il est prêt à vous accompagner au mieux sur votre route. Chacun doit suivre sa propre voie, rappelle le Kakatoès, mais il est plus doux de cheminer en compagnie que seul. On est parfois si concentré sur son but qu'on oublie l'importance des relations, le fait que les autres ont aussi des rêves propres. De temps en temps, on a besoin d'être reconnu pour le rôle qu'on joue. Prenez le temps de partager affection et admiration avec ceux qui comptent pour vous. Faites don de vous-même avec authenticité et émotion. Ne supposez pas que les autres savent déjà ce qu'il signifie pour vous. Prenez le temps de leur dire, ou mieux encore, de leur montrer que vous les aimez. Sur le chemin de vos rêves, découvrez la joie de consacrer votre attention à encourager et soutenir les rêves d'autrui. Choisissez quelqu'un que vous aimez et demandez-vous comment vous pouvez encourager sa quête. Que puis-je faire aujourd'hui pour l'aider à réaliser son rêve? Je m'ouvre à des dons splendides qui soutiennent les aspirations de mon âme. Je célèbre l'occasion d'aider la quête des autres. J'attends le meilleur et je donne le meilleur de moi-même. Donc je vous encourage à rêver et à réaliser vos rêves par le biais de ces vidéos qui j'espère vous accompagner dans votre cheminement. 41. 4-1, mais c'est 5, c'est le changement, le mouvement, avec la grenouille. Alors la grenouille qui fait partie des éléments bois aussi, décidément. Alors, chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Le soleil s'est couché et la pluie s'est arrêtée. Les oiseaux et les arbres viennent juste de s'endormir. Le cœur entame doucement son chant. D'abord une d'entre elles, puis les autres. Elles gardent le rythme, surveillent les eaux et rêvent de notre monde. Les grenouilles commencent leur vie étonnamment en tant qu'œufs, minuscules, enveloppés de gelée et collés à une feuille sur l'eau. Quand la gelée se disperse, les œufs tombent dans l'eau, où ils deviennent des têtards, puis se métamorphoseront lentement en grenouilles. Ce parcours en 3 étapes est considéré dans de nombreuses cultures comme le reflet de notre développement spirituel, de la voie de la renaissance et la résurrection. Les grenouilles arboricoles ajoutent une étape supplémentaire à ce parcours en sortant de l'eau pour grimper dans les arbres chargés de rosée. Leurs orteils en forme de disque collant leur permettent de grimper et s'accrocher aux branches. Leur peau change de couleur selon la température pour les aider à se fondre dans les ombres mouvantes de la forêt. Les Celtes considéraient la grenouille comme une souveraine de la terre, en raison de ses pouvoirs de guérison liés à l'eau et à la pluie. Pour les tribus amérindiennes, la grenouille est la gardienne des eaux douces. Les scientifiques pensent de même car elle passe une grande partie de sa vie près du lac, de la rivière ou du torrent où elle est née, et est donc une sorte de baromètre vivant qui indique l'état de santé des cours d'eau. Message. Respirez. Respirez profondément et recommencez. Laissez votre souffle trouver un rythme régulier et gardez-le. Vous êtes dans votre souffle. Fermez les yeux et posez votre attention au centre de votre être. Sentez le rythme de votre respiration en jaillir. Allez-y. Retrouvez votre origine à cet endroit. Visionnez votre avenir à cet endroit. Tout commence au centre. Faites passer votre respiration par le nez et fredonnez doucement en expirant. Libérez vos pensées, vos sentiments. Libérez la douleur et l'incertitude. Fredonnez en expirant. Sentez le rythme de votre respiration s'accélérer. Laissez le fredonnement monter et laissez votre corps osciller d'un côté à l'autre ou d'avant en arrière. Quand vous êtes prête, ouvrez la bouche et laissez ce souffle bourdonnant prendre un autre son, peu importe lequel. Gardez le rythme. Enfoncez-vous dans votre siège, enfoncez-vous dans la terre. Invoquez les ancêtres dont les pieds ont dansé sur ce sol. Invoquez les sages dont les visages ont été peints de cette boue, dont le corps est baigné dans ces eaux,
Dans le chant rythmique de votre souffle, commencez à rêver à ce que vous voulez faire naître dans le monde. La grenouille vous apporte le don de la résonance et du retour au chant de votre âme. Il est temps d'éveiller le rythme sacré qui donne vie à vos visions. Le moment viendra des actes formidables et inspirés, et cela pourra être bientôt. Mais pour le moment, la grenouille vous invite à prier et à méditer, et à laisser l'énergie de votre but terrestre monter en vous. Visualisez-vous d'en haut, ou du futur de votre vie, et contemplez ce moment comme un virage important dans le parcours de votre âme. Ouvrez-vous au champ de ce qui attend en vous. Sachez qu'il est nécessaire, accueilli et honoré, célébré et rejoint par beaucoup. La grenouille vous incite à vous enfoncer profondément au centre de votre être et à laisser vos actions jaillir naturellement de la source de vos rêves. Mantra. Je suis le ou la gardienne des plus grands rêves de la terre. Je rends hommage à ce rôle avec le chant le plus pur de mon âme. Je suis éveillée et je fais vivre mon but avec chacune de mes inspirations. Il est suivi par l'ours polaire. Solitude, amitié, force, résilience. Donc si on suit le numéro de son âme, on arrive à son ours polaire. Alors, l'ours fait partie de l'élément eau. Alors, intelligent et courageux, l'ours polaire est l'ancien gardien nordique de la sagesse. Les tribus aborigènes le vénèrent depuis longtemps comme un grand allié, comme un pont vers le monde spirituel. Sa couleur blanche reflète sa pureté, sa force au milieu de l'adversité, est un don pour tous ceux qui veulent dépasser leurs peurs et leurs limitations dans l'espace. D'un poids de 730 kg et d'une taille de plus de 3 mètres, les ours polaires sont incroyablement forts et résilients. Plus adaptables que les autres membres de la famille ours, ils sont parmi les plus grands carnivores du monde. Ils se déplacent à grande vitesse, à la fois sur terre et la glace, et peuvent nager à 150 km sans s'arrêter. Vivant dans les confins gelés du règne aquatique, l'ours polaire incarne tout le spectre du pouvoir émotionnel. Il maîtrise l'art de préserver l'énergie et la force pour la chasse. Pourtant, on sait qu'il perd parfois son calme. Quand il rate une proie, il projette des morceaux de glace et donne des coups de patte dans les amas de neige. C'est un animal profondément solitaire, qui parcourt seul de longues distances. Mais durant les heures sombres de l'hiver, il forme souvent des amitiés durables avec d'autres ours, des renards arctiques et même des huskies retournés à l'état sauvage. Peut-être à cause de leur long voyage solitaire, quand un groupe d'ours polaires se rassemble, on ne parle pas de troupes ni de hordes, mais de célébration. Message. Au milieu des pressions et des extrêmes de la vie quotidienne, on perd parfois sa destination de vue. L'ours polaire vous fait cadeau de la force intérieure, de la capacité à dépasser vos limites avec pouvoir et intelligence, pour vous rapprocher de ce qui vous appelle. Avancez avec confiance et détermination. L'ours polaire incarne le don de résilience, poussé par la pureté d'un esprit qui ne se concentre pas sur les obstacles, mais sur la vision ultime du résultat recherché. L'ours polaire exprime votre vérité et trouve des moyens constructifs d'exprimer les émotions qui vous envahissent. Il vous conseille de vous accrocher à ce que vous savez, tout en restant flexible et ouvert à ce qui émerge. Trouvez l'équilibre entre les extrêmes en marchant assez longtemps pour laisser tomber dans la mer tout ce qui ne vous sert plus. Le mûrissement demande parfois de la solitude et une calme introspection. Le cœur languit parfois de communier avec un autre. On doit parfois conserver son énergie et parfois faire le grand saut en exprimant ouvertement ses rêves. Où que vous soyez en ce moment, l'ours polaire vient à vous en allié et vous guide au cœur même de votre force intérieure. Prenez le temps de marcher avec lui, de mesurer vos progrès et de rassembler de l'énergie. Quand le moment viendra d'avancer vers votre but, vous le ferez avec une clarté et un pouvoir absolu. Je suis ancré en moi et aligné sur mon but. Quand je suis mobile, je suis tranquille. Quand je me déplace, je bouge avec une grande puissance. Je suis la pureté en mouvement, l'endurance dans la nuit. Je suis la force intérieure et la sagesse qui exprime pleinement ma lumière. Vient ensuite 7, la tortue, cette spiritualité bien sûr.
commencement, autonomie, parcours, demeure. Toujours dans l'élément eau. La tortue est l'une des grandes mères de la Terre, car elle a pris forme il y a 200 millions d'années, avant les mammifères, les oiseaux, les serpents et même les lézards. Chez elle, à la fois sur la terre et dans l'eau, la tortue possède une patience et une force douce et constante qui lui permet de vivre plus longtemps que la plupart des animaux, y compris les humains, car la durée de sa vie excède souvent 100 ans. Mais le parcours de la tortue n'a pas de début facile. Par exemple, après avoir brisé leur coquille molle, les grandes tortues luttes doivent courir vers l'eau avec des centaines de frères et sœurs pour échapper aux oiseaux, aux lézards et aux autres prédateurs. Pour ceux qui l'atteignent, le voyage vers la survie et la sécurité ne fait que commencer. On pense qu'une tortue sur 1000 fête son premier anniversaire. Mais la plupart de celles qui y arrivent vivent de nombreuses années et portent le flambeau de leur espèce. Elles prennent leur essor dans l'eau pendant 25 ans, avant de revenir au même endroit pour s'accoupler. C'est ainsi que les femelles se hissent sur la terre pour la première fois depuis leur naissance et commencent à pondre. Nomade des océans, la tortue possède un trésor, la carapace dans laquelle elle est née et dont elle ne peut être séparée. Cette carapace est constituée de 60 os reliés les uns aux autres. La plupart des carapaces de tortue sont divisées en 13 sections qui, pour de nombreuses cultures indigènes, symbolisent les 13 phases de la lune. Le message. Le message de la tortue est de commencer tout simplement. Les grands voyages sont faits de petites étapes et de progrès constants. La sagesse de la tortue reconnaît que les premiers pas d'une aventure ou d'une entreprise peuvent être maladroits, dangereux et effrayants. Et quand le moment est venu de donner forme à une idée, d'entamer une nouvelle amitié, ou de faire le premier pas sur la voie de son cœur, on ne peut pas faire autrement que de répondre à l'appel. Suivez l'énergie du soleil. Les progrès réguliers font du bien. Vous n'avez pas besoin de vous presser, mais n'attendez pas que les conditions soient parfaites. C'est l'acte de débuter qui les rend parfaites. De la même façon qu'une tortue de mer géante, lourde de 850 kg, prend son essor sans effort dans la mer, vous sentirez que vous flottez de mieux en mieux en vous immergeant dans l'énergie de votre appel. Peu importe la difficulté de la tâche qui se présente à vous, peu importe la petitesse de vos premiers pas, sachez que vous êtes estimé pour ce que vous apportez au cercle humain. Vous faites partie d'une grande histoire, et vos rêves sont liés à ceux de nombreux autres. La tortue nous enseigne l'endurance à travers la paix, la patience et la persévérance. Elle vous invite à vous sentir chez vous, en vous, et à comprendre que votre voyage dans le monde recevra toujours un appui. Mantra: je suis chez moi, avec moi-même et dans le monde. Je fais confiance à l'appel de mon esprit. Quand il vient, je l'entends et j'entame mon voyage. C'est suivi de 44, le koala. Alors en plus 44, c'est un chiffre angélique. Alors, koala. Calme, perspective, imagination, aisance. Alors, c'est parti. Les éléments bois. On raconte qu'il y a très longtemps, les membres du premier peuple aborigène se sont transformés en koalas pour se protéger de la sécheresse. Rejetant leur apparence terrestre, ils ont grimpé à la cime des arbres pour boire les premières pluies et lécher l'humidité des feuilles d'eucalyptus. Ces sages êtres koalas étaient les gardiens des anciennes coutumes et attendaient le retour des ancêtres. Certains pensent qu'ils attendent toujours le retour de leur peuple au sommet des arbres, dans l'espoir qui réveille la sagesse ancienne et le lien sacré avec la terre. Les koalas ne sont pas des ours, ce sont des marsupiaux, ce qui veut dire qu'ils transportent leurs petits dans une poche. Quand ils naissent, ceux-ci ne font pas plus de 2 cm. Ils n'ont pas de fourrure et leurs yeux et leurs oreilles sont fermés. Le bébé reste dans la poche de sa mère pendant 6 mois. Avant de grimper sur son dos, il y reste encore 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit prêt à s'aventurer tout seul. Il possède 2 pouces à chaque patte. Pour l'aider à grimper et à s'agripper, il est doté d'une glande odorante située au milieu de la poitrine qui frotte sur les arbres pour marquer son territoire. Le koala communique avec des ronflements et des beuglements, mais il entre rarement en conflit avec ses pareils ou avec quiconque. Son métabolisme est exceptionnellement lent et ses glandes surrénales sous-actives, si bien qu'en présence du danger, ses réactions sont lentes et sereines, même à l'état sauvage. Le message. Se déplaçant dans la vie au même rythme que le grand panda,
Le koala apporte le calme et l'aisance. Il invite à faire de vous le catalyseur de ses qualités chez autrui. Le koala affirme que vous avez l'occasion et la responsabilité d'être une source de paix et de perspectives positives dans le monde. Non en prêchant ou en imposant vos opinions aux autres, mais en incarnant ces valeurs de manière à ce qu'elles rayonnent de vous et aient un contact positif sur le champ énergétique de votre entourage. Reconnaissez que partout où vous allez, vous êtes le centre d'influence d'une grande tribu. Vos paroles et vos actes sont importants, mais c'est le courant énergétique de votre présence et votre manière d'être au monde qui influe le plus sur le résultat de vos entreprises et l'effet que vous avez sur les autres. Selon le koala, ce n'est pas tant ce qu'on fait qui compte que l'énergie qu'on véhicule. Il fait lui-même très peu. Dans les jours à venir, vous aurez sans doute la chance de susciter le calme, la paix et de nouvelles possibilités dans la vie d'autrui en incarnant vous-même ces valeurs. Le koala dort jusqu'à 20 heures par jour. Il vous invite à savourer vos moments de repos et de rêve et à envisager de faire de la relaxation une manière de vivre durant quelque temps. Le koala enseigne à faire une pause entre l'inspire et l'expire pour découvrir les secrets de l'univers. Si votre entourage n'est pas aussi prompt que vous l'aimeriez à voir le monde comme vous et à adopter de nouvelles manières de penser, soyez patient. Aimez-les quand même. Rendez hommage à l'étape dans laquelle ils se trouvent. Laissez-les trouver leur propre voie vers la source. Votre première tâche est tout simplement d'ouvrir le robinet. Mantra ou affirmation positive. J'inspire profondément avec un sourire chaleureux et je me détends dans les bras du grand arbre de la vie. Du grand arbre de vie, pardon. Je trouve la paix, le calme et de nouvelles possibilités que j'emporte partout où je vis. Où je vais. J'inspire profondément avec un sourire chaleureux et je me détends dans les bras du grand arbre de vie. Je trouve la paix, le calme et de nouvelles possibilités que j'emporte partout où je vais. Vient ensuite 37. Le bois. Voilà. On n'est pas surpris de trouver. Peut-être qu'il y a trop de cartes. Je vais les mettre là, à côté de ma petite chouette, ma compagne. J'arrive pas. Je suis trop près là. Voilà. Alors, le bois. Croissance, connexion, soutien, renouveau. Quand Jésus avait besoin d'être seul avec Dieu, le verger était son refuge. C'est en méditant sous l'arbre de la Bodhi que le Bouddha a reçu l'illumination. Les druides de l'ancienne Angleterre vénéraient les arbres comme les gardiens du savoir ésotérique, et les Grecs leur assignaient des esprits appelés dryades. Les Indiens Cherokees appellent les arbres le peuple debout et révèrent les plantes comme des membres de leur famille. Les aborigènes australiens honorent les souvenirs contenus dans leurs récipients et leurs instruments en bois. Dans la tradition taoïste, le bois apporte la force et la souplesse, ainsi que la chaleur, la générosité et la coopération. L'arbre de vie est un symbole sacré dans presque toutes les cultures. Avec ses racines qui descendent dans la terre et ses branches qui s'élèvent dans le ciel, l'arbre est l'Axi Mundi, le pont entre le ciel, la terre et le monde souterrain. Convertissant le dioxyde de carbone en oxygène frais pour que nous puissions respirer, les arbres sont les poumons de la terre. Ils fournissent des remèdes, une demeure pour de nombreux animaux, des matériaux pour la création du combustible pour le feu. Avec l'énergie de l'arbre, le bois nous enseigne beaucoup de choses sur les cycles de la vie, sur le pouvoir du renouveau, la possibilité de faire croître de nouvelles pousses et de fleurir chaque printemps, même quand il y a des milliers d'années. Le message. Quand l'élément bois vous appelle, c'est pour vous inviter à suivre les pas des sages avant vous. Comme les grands mystiques que l'on fait au fil des âges, on vous encourage à rechercher le conseil des arbres. Il vous donne accès à la présence divine et à un sens accru du but. La communion avec l'élément bois est une communion avec les grands cycles de la vie. C'est l'âme du monde qui invite à votre âme. Acceptez son cadeau. Une nouvelle énergie, une nouvelle inspiration, une nouvelle croissance, une profonde sagesse attendent que vous les partagiez. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire oui et de répondre à l'appel. La meilleure manière de découvrir un talent sur le point d'être révélé par l'élément bois, c'est de prendre le temps de vous promener, de vous asseoir, de jouer, de dormir et de rêver parmi les arbres.
Cherchez un arbre spécial qui vous parle. Posez les mains et la poitrine contre son tronc et sentez son pouls tranquille. Asseyez-vous à son pied ou couchez-vous sur une branche. Laissez-vous sa sagesse murmurante imprégner votre être, œuvrant de nouveaux passages pour la pensée et les visions qui croissent en vous. Prenez le temps de contempler les saisons de votre parcours. Veillez à rejeter les vieilles peaux quand le moment est venu, à refléter votre énergie intérieure quand l'instant vous y invite, à ne jamais cesser de favoriser les nouvelles idées et l'inspiration à compléter, à ne jamais cesser de favoriser les nouvelles idées et l'inspiration, et à compléter le cycle de vos visions en partageant votre fruit avec le monde, et en plantant les graines de nouveaux possibles dans le cœur de ceux qui vous entourent. Prenez le temps de fréquenter les arbres, partagez leur histoire, leur esprit et leur énergie. Imitez leur offrande avec votre propre manière d'être au monde, forte, souple, indépendante, porteuse de vie. Mantra, je véhicule la sagesse de mes ancêtres. J'apporte la fraîcheur d'une nouvelle vie. Je suis la graine et la récolte. Je suis l'abondance et l'équilibre. Je suis l'arbre de vie. Derrière, s'ensuivit le feu, 28. Alors bien sûr, partie de l'élément de feu. Au nom du feu, de la flamme et de la lumière, louez la pure présence du feu qui brûle de l'intérieur sans penser au temps. John O'Donoghue. Alors, c'est la nuit de la nouvelle lune et l'air est frais. Un cercle de pierre gît sur la terre, reflété par un cercle extérieur d'anciens et d'enfants rassemblés dans une vénération paisible. Tout est tranquille et silencieux. En dehors des craquements du feu, chacun émet une prière ou fait une offrande. Puis viennent la musique, les chants, les histoires et les rires, tandis que les visions s'élèvent dans le ciel nocturne, emportées par le souffle de cette lumière sacrée. Elle apaise et éveille en même temps l'esprit des participants. Pour les philosophes de la Grèce ancienne, le feu était le signe de l'énergie et de la passion. Pour les Celtes, c'était la source de la transformation spirituelle. Dans la culture traditionnelle chinoise, le feu véhicule l'énergie masculine du yang et possède le pouvoir de purifier. Pour les Aztèques, le feu fait partie du soleil aux 7 rayons, qui symbolisent les phases du développement de l'âme humaine. Pour de nombreuses cultures aborigènes, le feu est un médium sacré, grâce auquel les prières et les intentions les plus profondes sont transmises à l'univers. Avec des herbes sacrées offertes aux braises, les rêves et les visions sont adressés au grand esprit, en spirale de fumée qui ouvre la voie à leur manifestation physique. Dans la nature, le feu stimule la croissance et apporte le renouveau et l'équilibre. Parfois, il brûle et détruit le passé, nettoyant et purifiant la terre pour de nouvelles pousses. Contrairement au flux gravitationnel de l'eau, l'énergie du feu monte toujours vers le haut. Du centre de la terre, en passant par la gueule des volcans, le feu véhicule l'énergie de la création et donne naissance aux montagnes, aux îles et à la terre de demain. Le message. Quand le feu entre dans votre monde, il le fait avec passion, énergie et le pouvoir sacré de la créativité. Peu importe ce qui vous a retenu par le passé, le feu vient brûler toutes les limitations et éveiller pleinement votre potentiel créatif. Le feu apporte une lumière nouvelle, un mouvement vers l'avant, une expression dynamique. Le moment est venu de bouger. Si vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre ou de la manière d'entamer un nouveau parcours, prenez le temps de vous asseoir près du feu. Allumez une bougie ou une flamme sacrée dans un cercle de pierre. Faites-lui don de vos prières et de votre vision, et même de votre incertitude. Peut-être aurez-vous aussi envie de faire une offrande d'herbes sacrées ou du tabac. Communiquez vos intentions au pouvoir du grand esprit intérieur. Ouvrez-vous pour recevoir des conseils sur la manière de créer les vrais changements que vous désirez. Laissez la clarté du feu parler à votre cœur et centrez votre être. Dans cette posture, vous avancerez avec clarté, confiance et foi en votre rêve. On peut attendre toute la journée ou toute la vie que les conditions soient parfaites pour commencer, mais en réalité, c'est souvent le commencement qui crée les conditions parfaites. Et si vous réalisez que la lumière dont vous attendiez qu'elle éclaire votre chemin brillait déjà en vous. Le feu s'accompagne de décisions, de détermination, de volonté, de débuter, d'allumer, d'éclairer de nouvelles possibilités et de les suivre. Revendiquez dès à présent ces talents dans votre parcours. Faites place nette autour de vous pour vous donner l'occasion de voir et de saisir le pouls de cette nouvelle force de vie, de cette nouvelle énergie, de ces nouvelles visions et ces nouveaux rêves qui sont maintenant prêts à descendre en vous.
Ouvrez-vous à l'excitation. Soyez audacieux et expressif. Sentez le souffle de Dieu s'insinuer en vous. Il est temps de rendre hommage au formidable être créateur que vous êtes en posant des actes courageux. Fiez-vous à vos visions de rêve et commencez avec feu et passion. Mantra, j'embrasse le feu de vie en moi, claire et centrée, brûlante de potentiel créateur. Je suis une force bénéfique dans le monde. J'embrasse le feu de vie en moi, clair et centré, brûlant de potentiel créateur. Je suis une force bénéfique dans le monde. Et juste après, il y avait eu le Mérion superbe. Bon, bien sûr, avec la terre et le feu, on ne peut que penser à ancrer ses inspirations, voilà, passer à l'action, c'est sûr. 25, ça fait 7 aussi. Hein. Donc, la spiritualité. Et c'est un signe d'air. Hein. En marchant sur un sentier forestier, j'ai l'impression qu'on m'observe, qu'on me parle, qu'on me guide sur ma route. Des êtres aimables et amicaux dansent en liberté, mais avec dessein. On m'accueille au royaume du Mérion, superbe, tandis que d'autres membres de la tribu ailés offrent la perspective des auteurs. Le Mérion superbe danse dans le monde et son chant spontané, mais étroitement en contact avec la terre et les changements subtils des rythmes magiques de la vie. Le Mérion superbe construit un nid conique dans les fourrés de pandanus, de roseaux ou de canne à sucre, et se sert de ses mouvements et ses chants pour communiquer toutes sortes de messages, cours romantiques ou approche d'un prédateur, du haut d'un couple pour renforcer les limites de son territoire. Les bardes celtiques ont longtemps été inspirés par le don lyrique du Mérion. Ils le considéraient comme un compagnon de la muse, cette source mystique de poésie, d'art et de chant intérieur. Outre leur étincelle créative, les Celtes révéraient aussi les Mérions pour leur nature productive et leur manière unique d'échanger les rôles et les responsabilités pour servir la communauté. Les Mérions superbes ont des familles étendues de 5 à 7 oiseaux, constituées du couple original et d'une poignée de rejetons de l'année précédente, des mâles en général, qui restent à la famille pour aider à élever les jeunes avant d'hériter de la forêt et d'y bâtir leur propre tribu. Le message. Avec le chant profond de votre âme vient le murmure spontané du Mérion superbe, destiné à honorer l'appel de la muse intérieure et à vous rappeler que les miracles sont partout quand on a des yeux et des oreilles. Ouvrez-vous au changement. En fait, soyez prête à faire preuve neuve, et à plusieurs reprises si le moment s'y prête. Ne vous attachez pas à une manière de faire les choses. Parfois, les impulsions et les idées changent de forme en cours de route. En restant ouvert à toutes les possibilités, on réalise que l'idée originale n'était qu'une porte d'accès à un chemin plus évolué. Le seul danger est de devenir tellement fluide qu'on perd de vue son intention et qu'on finit par papillonner de ci, de là, en quête de caprices momentanés. Le message du Mérion superbe parle d'appréhender son désir et de se fonder sur lui, sachant aussi que sa réalisation ne ressemblera pas forcément à ce qu'on voulait. Arpentez votre route avec légèreté et soyez prêt à repérer et saisir les occasions dont vous n'auriez jamais rêvé. Voyez les choses en grand, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Faites confiance à votre instinct et dansez avec les événements. N'ayez pas peur de choisir la mauvaise voie ou de vous attacher excessivement à ce qui semblait juste la veille. Chaque pas mène spontanément au suivant, et ce n'est qu'en arrivant de l'autre côté que vous regarderez en arrière pour contempler la poésie et la perfection du déroulement de votre route. Restez léger et légère, acceptez l'aide de ceux qui vous aiment, et tenez-vous prêt et prête à entrer en action à la suite de changements subtils de lumière et d'énergie sur votre chemin. Ayez une grande force intérieure et une grande légèreté d'être. Le mantra, c'est « Avec une grande force intérieure et une grande légèreté d'être, je suis ma muse et le poule de l'instant. » Voilà, je vais vous laisser avec ce beau mantra. Avec une grande force intérieure et une grande légèreté d'être, je suis ma muse et le poule de l'instant. Et vous souhaite de trouver votre muse en vous et d'arpenter votre chemin avec légèreté et gaieté et espièglerie tel un enfant. Namasté, et je vous fais de gros baisers.